Dany Raz qui est pas Pera. Oui, bah pourquoi pas, mais déjà les gays, non? Oui, les gays T'as d'abord. vu les LGBT s'arment, on va voir ce que ça donne. Ouais, bah c'est pas ton rêve, rassurant Raz. pour les États-Unis. Non. C'est ce que tu me disais, genre il faut Bah que non, les non. LGBT ils s'arment là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Armed vas-y, gays je vais don't dire get ça, alors. bashed. And then guess what? Your fucking ass gets shot. Oui. Attends, non, il parlait des gens qui l'attaquent, qui vont prendre une balle. Ou c'est le fait Imagine. que si du coup tout le monde s'arme, tout le monde va finir par se tuer. Ah, ils sont contre Gay, les lesbian, gays. bi, trans people are not feeling safe since the election. All right? Woo! One more time. I understand. Pink Pistol. Attends, c'est quoi? Armed gay don't get bashed. Oh, le t-shirt de fou. Gros, Terrifiant. Le c'est triangle après, rose avec un mec qui tire dedans, j'avais pas vu. gros, c'est un peu du génie. En fait, moi, c'est horrible parce qu'il y a le double truc, quoi. Je prends un peu de plaisir parce que c'est un peu du génie, mais en même temps, ça dit tout des Moi, je pense que États-Unis c'est et la- de l'état dans lequel ils sont. Hein. C'est comme ce qu'on avait vu l'autre jour sur le commando trans. Je trouve que c'est Oui, c'est ça. catastrophique, frère. Bah ouais, c'est trop vraiment les ricains. Genre, moi, je comprends pourquoi ils en viennent à réfléchir comme ça, mais surtout, là, c'est des gays qui veulent prendre les armes. Pourquoi exactement? Est-ce que c'est parce qu'ils sont anti-Trumpistes ou parce On que va voir. parce qu'il y a certains gays du RN, s'ils voulaient s'armer, je sais pourquoi. Hein. But guns make you less safe. I don't Merci. think that more guns equal more death. Ouais, bon. Bah, on peut être gay et pro-armes, hein. Après, attends, parce que si du coup il y a une guerre gay versus hétéro, on fait les calculs. Il y a quoi? Allez, Ouais. je sais que les estimations hautes, c'est 20% de LGBT dans la population. Ouais. On est Ouais, d'accord. bah, on est baisé, oui, on est Du baisé. coup, oui, déjà, oui. déjà, si tous les LGBT s'armaient, mais comme en plus, parmi les LGBT, je pense qu'il y a plus Ouais. de gens qui sont défavorables aux armes, ça voudrait dire que Oui. tu te retrouves avec même pas la moitié. On dirait, allez, 10%, on va être sympa, on va leur donner De 10%. gays armés, oui. 10% de gays armés contre 80% d'hétéros armés. Bah, même s'il y a que la moitié des hétéros qui y va, on est baisé, quoi. Ouais, bon, ça va être compliqué. Tous les hétéros veulent pas nous massacrer. Bah, c'est sur ça qu'il faut compter, mais moi, je me méfie quand même. Ouais, mais si les hétéros sont en mode, bon, ça devient chaud pour nous. Écoute. Vous croyez pas qu'ils vont se dire, ah bah ça va, je suis hétéro, quoi. Quelle idée de sucer des queues en même temps. Je sais qu'ils peuvent penser vite comme ça. Ils nous tolèrent en mode, ah, ils sont bizarres, ça suce des queues. Oui, avant, ça Mais- me dérangeait pas, mais d'un coup, ça me dérange beaucoup plus, tiens. Mais bon, si Je sais si pas tu te fais pourquoi. tuer pour ça, ils seront en mode, bah t'as qu'à pas sucer des queues aussi. Political atmosphere, all the hate that's loose today. Yeah. And as an openly gay man with a daughter, I'm very concerned. I never wanted a gun. I don't really want a gun, so I think I need to. Ouais, c'est tellement civiloire pour un JPEG. Ah ouais. Welcome to the Pink Pistols. We teach people who are part of the GLBTQ community how to shoot and how to purchase. Le gun LGBT. Après, Par c'est contre, un dans peu stylé, Cyberpunk, ça. je joue avec que des armes comme ça, donc ça me rend heureux. Oui, c'est un peu stylé, ça. Je suis désolé, c'est terrible, hein, mais. Firearm and how to be safe with it and how to use it if they need to. In the Sacramento chapter, we have almost 500 people on the meetup list. So this is my red gun. It is a gun-shaped piece of plastic. So the first rule of gun safety is you're going to treat every gun as if it's loaded. Je trouve ça ultra triste de voir des gens de 50 ans LGBT qui n'aimaient pas les armes, obligés de prendre une formation pour comprendre comment ça marche à la fin de leur vie. En vrai, il y a un truc vraiment, c'est tragique. Hein. C'est vraiment tragique ce qui est en train de se passer, quoi. Rule number 2 is never allow the muzzle to cover anything that you're not willing to destroy. I want them to feel like no matter what else happens, we're going to keep you safe. Make your fingers straight, okay? It's the only part of you that has to be straight. The rest of you can be whatever you want it to be. Après, c'est un peu drôle. C'est le meilleur cours d'armes que j'ai vu de ma vie, je suis convaincu. C'est très drôle. What the guns represent for me. Self-sufficiency. On est d'accord que ça a pas du tout touché la tête ou la cible, on est d'accord, non? Je suis fou. I like to be able to do things for myself. And being able to defend yourself, I think, is not only a right, I think it's an obligation. Have gotten a large number of people sign up since the election, and from talking to them, I guess it's not really rocket science to understand it, but people are not feeling safe. There are only two genders, male and female, and we will have no men participating in women's sports. And transgender operations, which became the rage, will occur very rarely. Oui, je comprends du coup. Voilà, du coup des armes, gros.
Non, mais Ouais, les que pays, il est en train de se radicaliser. Ça appelle la polarisation. qui appelle Et la là où violence. t'as raison, ce qui est horrible, c'est que t'as un camp qui est quand même critique des armes et qui a largement des gens qui veulent pas s'armer. Ça reste le camp progressiste élargi aux États-Unis. Et même si, imaginons, t'avais une part prête à s'affronter avec des armes contre l'extrême droite états-unienne, le backlash, il serait tellement violent, ça fait ultra peur. Parce que là, une guerre civile gauche-droite aux États-Unis, le résultat. Mais surtout, en plus, moi, je te décris l'horreur. C'est que là, du coup, elle est en train de former des petits papis anxieux, gays, à se protéger d'une arme. Demain, va y avoir un Trumpiste radicalisé qui va aller voir petit papy anxieux et lui dire sale et se sentir totalement légitime de le faire parce que Trump est au pouvoir et qu'on lui a dit qu'il y avait que deux genres. Petit papy anxieux qui a appris à se servir d'une arme après 60 ans de vie et qui, ça fait 2 mois, va stresser, va sortir son arme. Il va voir que l'autre a une arme aussi. Il va lui tirer dessus. Ça va faire une couverture nationale. Un LGBT a tiré sur un honnête américain, citoyen américain, oh là 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 là. Et ça va se partir en couille pour les droits LGBT. C'est pour ça qu'en fait, genre, déjà que les questions de violence dans la stratégie politique, il faut en débattre et bien sûr c'est pas toujours mauvais, tu vois, déjà faut le contextualiser, mais je vois tellement ce truc là. Pour ça d'ailleurs j'attends énormément le procès de Luigi là, parce que en plus dans l'Amérique de Trump, qu'est-ce qui va en être dit, comment les journaux vont l'analyser, je pense qu'on va assister à quelque chose d'assez historique et c'est terrifiant pour ce genre de conséquences là. En fait je suis désolé, je suis obligé de penser à un scénario badant comme ça, mais j'ai l'impression que c'est aussi vers ça que va notre monde quoi. Et ouais, de toute façon la vérité, tu disais nous à gauche, souvent en vrai à gauche les gens ils veulent la liberté d'expression, ils veulent pas mettre tout le monde en prison, c'est ça, ils veulent pas tuer leurs opposants politiques, bon, sauf certains cas dans l'histoire, mais en général c'est ça, c'est comme toi tu veux préserver des droits aux autres et que les autres veulent t'en retirer, bah forcément quand ceux qui arrivent au pouvoir qui veulent te retirer tes droits, bah, ils te retirent tes droits, et que toi t'arrives au pouvoir, bah en fait tu leur dis bon bah on va augmenter votre salaire et ils se retrouvent avec un salaire augmenté. Donc quand les droitards pleurent que la gauche arrive au pouvoir, ils ont la sécu et moins d'heures de travail, la retraite. Et après le problème c'est qu'il y a l'inclusivité et là gros là, parce que là rappelle la situation aux États-Unis, moi sur TikTok j'en ai plein, là j'ai encore vu une vidéo d'un mec, un latino, sa femme se fait exclure sous ses yeux et il a fait la campagne de Trump, il a été Trumpiste pendant toute la campagne, etc. Là, aux États-Unis, t'as vraiment des gens qui découvrent la réalité de la politique de Trump. Genre, c'est vraiment, genre, c'est indécent. Pareil, genre, plein de meufs qui perdent leur poste parce que leur poste tenait avec le truc des DEI et le fait de faire la parité, etc. Et ces gens-là, quand tu vois le niveau de radicalisation, de lavage de cerveau où des gens votent contre leur propre intérêt, eux, genre, même si la gauche était élue, que c'était une vraie gauche aux États-Unis, qu'ils avaient une augmentation de salaire, ils sont tellement radicalisés contre les LGBT, ils sont tellement radicalisés contre les libéraux, contre le féminisme, contre tout ça, qu'ils s'en battraient les couilles. Genre là, on a une situation d'aliénation. Ils se réjouissent des larmes de Selena Gomez, ils se réjouissent des expulsions, ils se réjouissent des taxes douanières. Justement, regardez, nos politiciens de droite se disent putain, Trump, il a des couilles que nous, on n'aurait jamais, quoi. Donc, c'est là que tu vois le niveau qu'on a atteint, quoi. Et d'ailleurs, le film Civil War, la dernière fois qu'on parlait du truc, les gens nous avaient conseillé de le voir dans le chat. Moi, je l'ai vu. Alors, je trouve que malheureusement, t'as pas d'explication politique. T'as très vite des sous-entendus, troisième mandat, démanteler le FBI. Tu sais, t'as des petits sous-entendus qu'il a fait une Trump, mais t'as pas vraiment d'explication politique de comment la résistance s'est armée et pourquoi l'armée américaine qui défend le président tire sur les journalistes à vue. Enfin, tu sais, t'as pas vraiment d'explication. Mais pour autant, dans le film, tu vois quand même des trucs qui pourraient presque advenir en fait dans les États-Unis actuels. Notamment, à un moment donné, t'as un passage terrifiant avec un mec qui est surarmé et avec ses 2-3 potes, et il y a une fosse dans laquelle ils ont tué plein de gens, et tu ne sais pas à qui ils appartiennent, tu ne sais pas pour qui ils sont. Tu sais pas s'ils sont pour le président Trump, quoi. Tu sais pas s'ils sont anti le président Trump ou si c'est juste leur plaisir de tuer des gens parce que de toute façon, ils ont des fusils d'assaut et qu'on peut en acheter aux États-Unis librement et qu'ils sont prêts à aller n'importe où. Et je trouve que c'est une des meilleures scènes de ce film que j'ai pas trouvé très très bon parce que ça te montre vraiment aussi ce que ça pourrait être la guerre civile aux États-Unis avec des gens qui sont tellement armés de partout. Tu sais qu'il pourrait y avoir aussi ça. Des gens un peu autonomes, en l'oubliant pourquoi, quoi. Ouais, qui n'attendent que ça en plus, on le sait. Hein. Il y a les survivalistes, il y a des fous, hein, et le nombre de podcasts de tarés qui t'expliquent qu'ils n'attendent que ça. Donc tu aurais ces gens-là qui seront prêts à tuer, tu sais même pas pour quelle véritable raison, quoi. Donc t'es en mode, c'est là que tu vois que la politique des armes,
Je suis très heureux qu'on soit pas dans cette sauce-là. A little bit like, I don't know, the world is just, I don't even know what the right word is, meaner and scarier. I don't want to live in a country where the only people who have power, the power that comes from weapons, sadly, are the ruling class. That doesn't make any sense to me, and I think that that's what the framers of the Constitution Oh là là, were leur looking to père create with that fondateur de amendment. con, j'en How are peux you doing plus. with- Ah. Après, intéressant, le truc de Oui, dire oui, c'est oui, d'abord oui, les bien classes sûr. dominantes. Et c'est vrai qu'à l'origine, eux, c'est censé pour se protéger justement Bah, des c'est abus. ça, bah voilà, même bon. de l'État, d'une autorité injuste, etc. Mais bon, bah. C'est pour ça que Luigi, je veux voir Aujourd'hui, le procès, frère. le procès de Luigi va être intéressant. Et ce qui va être intéressant aussi, ça va être les retombées sociales du procès de Luigi. Qu'est-ce que ça va créer comme discours même aux États-Unis? Quel camp va en profiter, pas en profiter? Est-ce que ça va légitimer le fait de faire ça? Je pense que l'opinion publique, il va se passer quelque chose, quoi. Et surtout que tu as le procès de Luigi qui a attaqué une figure des assurances, de l'ultra-capitalisme ricain, meurtrier, qui soigne pas qui les rend malades et qui ensuite refuse de les soigner, etc. C'est quand même un symbole qui est très fort. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être fou. I think I need a bigger gun. You need a bigger gun? Okay, I got you set. Hold on, I'm gonna get you a bigger gun. Why do you want a bigger Au gun? moins, ils ont l'air Because it rigolos. has less recoil. Like, Go ahead and grab it. Okay? So look where your finger is. Pauvre, on explique à Wissam comment brancher OBS. Oh, 60 ans. t'imagines, tu lui donnes un flingue à ce mec. Moi, je suis terrifié, gros. Bah, un mec Il est pas barbu avec capable un de- flingue, je suis d'accord. Ah non, c'est pas ça que je Alors voulais dire. déjà, il y a la composante islam sunnite, comme l'a dit Jacques Le Fou, évidemment, mais il y a la composante de Wissam avec un objet technologique dans les mains, gros. Oui, Genre, c'est vrai. C'est Qui est potentiellement mortel. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Is it protection? Is it to attack? Is it to just to feel safe. Just to feel safe. But I know I also may not be. Ah, intéressant. Tu vois, ça, à la limite, lui, je le trouve pas d'élu. Le truc de dire, en vrai, ça m'aide à me sentir en sécurité, mais ça veut pas dire que je le suis. The gun's not Je gonna trouve ça dit quelque chose sur Ça la veut dire, du politique coup, des ça sert armes. à quoi? Du coup, Bah, c'est moi, ça, j'ai mais envie de c'est- reposer la question, à quoi ça sert, du Bah, coup? c'est la politique des armes. Tu sais, c'est comme le truc du nucléaire où maintenant on est en mode on t'est obligé d'avoir l'arme nucléaire pour ne pas l'utiliser. Ce qui est un vrai truc. Mais là où c'est ultra stupide, c'est que du coup, tous les pays du monde, en tout cas, enfin, il y en a qui n'ont pas accès justement, mais en tout cas, voilà, la majorité, tous les pays dans le monde voudraient avoir l'arme nucléaire pour justement éviter de s'en prendre une. Mais ça fait que donc, bah, on est tous dans un armement nucléaire massif et que du coup, si un jour quelqu'un décide d'en balancer une, on saute tous en même temps. Donc c'est la stupidité du truc. Et je trouve que c'est pareil avec la politique des armes aux États-Unis, où bah, si du coup tout le monde commence à en avoir et que tu vois tes adversaires politiques commencer à s'armer, tu vas t'armer aussi par réflexe. Sauf que là, moi, je trouve sa logique, elle s'arrête. C'est que je préfère être dans un pays où je me dis la majorité des gens ne sont pas armés. Et donc, si demain il y a un conflit violent qui éclate avec quelqu'un, on va peut-être que je vais prendre un coup de couteau, je vais peut-être prendre une baffe. Mais il y a moins de chances que du coup cette personne sorte un gun et que moi, par peur, je sorte aussi un gun et qu'on se mette à se tirer tous les deux dessus, quoi. On est tellement dans des réflexions qui me terrifient de devoir réfléchir comme ça. Mais je suis en d'accord fait, avec en toi, France, hein. ça nous Non, paraît mais oui. hyper logique. Mais là-bas, Oui, oui. gros, ils sont Ouais, mais en obligés fait, là, le truc, c'est que là, en fait, moi, là où je trouve ça triste pour la société états-unienne, c'est qu'ils sont tellement radicalisés que, imagine, demain, tu dis stop. Tu dois désarmer les États-Unis, gros, t'imagines? Vraiment, genre, je me demande comment c'est possible politiquement pour sortir de ça aux États-Unis. On est arrivé à un niveau qui est... It's not the only way. It's not the only way. Try to talk yourself out of it. Oui, on va aller raisonner avec une arme, ouais. I'm thrilled to be part of a group that teaches gay people how to shoot and then tells the world that they've done it. Because I think that anything that makes the community seem stronger makes us less likely to be targeted by people who are essentially just bullies. 48 innocent victims slaughtered at a gay nightclub. It's the worst attack in the United States since 9/11. My name is Kevin Herzog, and I'm a co-founder of the organization Gays Against Guns. When the Pulse Ah oui, Massacre voilà, happened in merci. 2016, Déjà, lui, il est 49 dans un décor plus stylé, je dis Il ça, est je dis trop rien. stylé en plus, je trouve. Il a une Il DA est de trop fou. stylé. people were killed inside a queer nightclub. There was a Oui, huge bah oui. outcry in the queer community. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce genre de truc où ça va servir d'argument à d'autres LGBT de dire bah s'il y avait eu des gens armés à ce moment-là, il y aurait peut-être eu moins de morts. Et là, tu as le débat qui reboucle à la manière états-unienne. Ceux qui disent que le problème, c'est qu'il y a trop d'armes en circulation qui fait que ça crée ces shooters-là qui viennent tuer des gens, vs ceux qui disent bah du coup, faut pouvoir se protéger d'eux. Et là, c'est la boucle. Ouais. Et d'ailleurs, les droitards qui parlent tout le temps de sentiment d'insécurité,
Ça se voit, ils ont jamais été à une Pride dans des boîtes de nuit le soir où c'est littéralement entouré de flics. Et malgré les flics, tu sais que s'il y a un fou qui débarquait, enfin, ça arrivait dans plein de villes, que ce soit en Europe, mais soit aux États-Unis. le sentiment d'insécurité des LGBT, rien qu'en France, il y a un sentiment d'insécurité. Hein. Il peut y avoir effectivement Daesh, mais il peut y avoir l'extrême droite aussi. C'est ça. Française, les guet-apens, par exemple, la pratique des guet-apens, c'est-à-dire par exemple des gens qui vont sur Grindr draguer un mec pour l'attraper et lui donner rendez-vous, mais alors t'as toutes les sociologies, toutes les religions, les gens qui adorent piéger des homosexuels pour les tabasser, t'inquiète que c'est partout. Hein. De la campagne au quartier, en passant par le centre-ville, il n'y a pas de sociologie dédiée au fait de vouloir tuer des homosexuels. Hein. We realized that we wanted to respond somehow, and Gays Against Guns was born. One of the things that we felt really strongly about when we first started Gays Against Guns was that we wanted it to have a queer flavor, and we wanted it to be sort of theatrical. Après, du coup, vous avez dit, on va se mettre sous des capuches blanches immenses. C'est vrai qu'aux États-Unis, l'imaginaire est marqué. Aux États-Unis, l'imaginaire drap blanc est compliqué. Au moins, ils se sont pas dit on va mettre des chapeaux de sorcières sous nos draps blancs. Parce que là, c'était fini. Mais l'imaginaire drap blanc est compliqué. Mais bon, voilà, force. Hein. It was truly tragic. If 10% of those people had been armed. Et voilà. Ça, c'est l'argument de Trump au Bataclan. Voilà, sachez que quand le Bataclan s'est passé, Trump a dit ça, quoi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Eux, ils disent c'est la preuve qu'il faut pas d'armes. Et elle dit c'est la preuve qu'il fallait 10% d'armes dans ce truc. Voilà. Et le débat est impossible entre les deux. It wouldn't have been possible if there were no assault weapons. Would a few people less have been shot that night? Yes. But if you take all of the deaths that would occur as a result of all of those people having guns into account, it's exponentially larger. There was an experiment that was done in the 60s. It's called the weapons effect. You're over 20% more likely to behave aggressively if there's a gun. They've even found that c'est logique. Your language becomes more aggressive if there's a picture of a gun. En fait, ce que je trouve fou, c'est que ça paraît évident, quoi. Tu le vois, c'est le truc de t'as ça dans ta poche et ça te rend fou, quoi. Ça me paraît tellement logique. T'as un instrument de mort, t'appuies sur un bouton et tu peux mettre fin à la vie de quelqu'un sans aucun effort. Je ne vois pas comment ça ne peut pas t'impacter psychologiquement surtout, quoi. Mais même si par exemple vous vous prenez la tête très fort et quelqu'un commence à vous hurler dessus et vous êtes en mode peut-être je vais devoir me battre, ça vous fait un peu flipper, ça peut vous donner envie de vous défendre. Mais là vous le voyez qu'il sort un gun. Ouais, c'est l'enfer. C'est lui ou moi. En fait, je vois pas comment tu ne peux pas envisager l'hypothèse que l'autre va peut-être te tirer dessus avant. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe dans les gunfights. C'est que les gens tirent presque de manière préventive. Parce qu'ils sont en mode c'est lui ou moi. Et puis, ils sont dans leur imaginaire que tout le monde est armé et que les gens peuvent tirer à un moment. Du coup, ça crée un rapport. Du coup, tu t'entretues extrêmement rapidement parce que tu te dis, il faut que je le bute avant qu'il me bute. Alors que des conflits violents dans la vie, malheureusement, ça peut arriver à des moments. Si t'as pas d'arme à feu dans le truc, même si tu commences à te mettre des patates et tout, des trucs dans la... en fait, déjà, au moins, t'attends que l'autre... Mais même, tu vas être en mode, bon, au pire, je prends une droite et au pire, je le renverrai. Après, tu peux toujours tuer quelqu'un en le tabassant. Oui, absolument, ça arrive, absolument. Mais voilà. Oui, mais je pense qu'il y a plus le truc plusieurs étapes. Au pire, je me prends une grosse droite et vas-y, je vais pas lui mettre une droite tant qu'il m'en a pas mis une, tu sais, je pense. Alors que s'il a un gun, frère, mais même moi, tu mets un gun, je vois un mec qui commence à me pointer, à me menacer, frère. Je pense que je me dis, je vais y passer. Tu sors ton gun. Je suis en mode, je vais y passer. Un gun, tu forcément, c'est tout. Je pense que t'as tes enfants, t'as quelqu'un que tu veux protéger, tout de suite, tu dis, il faut que je le fasse. Alors que t'aurais peut-être essayé de raisonner et ça te rend forcément plus agressif et beaucoup plus anxieux. Puisque la mort est littéralement devant toi à ce moment-là. Je vois pas comment tu peux réfléchir le truc autrement. Genre même, en fait, mais moi, c'est ça qui m'inquiéterait du fait d'avoir une arme, c'est que j'aurais peur de ma propre réaction. Parce que dans un moment de stress intense comme ça, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Donc j'aurais peur de moi-même utiliser mon arme et de faire du mal à quelqu'un alors qu'en vrai, j'aurais pu m'en sortir autrement. C'est ça en fait que je trouve terrifiant. Ton propre instinct de survie, tu peux que t'en méfier à ce moment-là. 4.5 times more likely if you're in an altercation with someone with a firearm if you also have a gun. 4,5 fois plus de chances de te faire tirer dessus quand tu sors une arme. Voilà. Guns are the number one killer of children in the United States of America. Are guns the number one killer of children in Norway, in
China. Ce qui est fou, c'est qu'ils sont obligés d'être dans ces arguments-là, les gens de gauche anti-armes là-bas. Et puis là, tu te bats même contre des gens de ton camp, quoi. Genre, Après, là où je comprends la logique d'elle, c'est qu'une fois que tout le monde a des armes, presque vaut mieux être équipé, quoi. C'est pour ça que c'est terrible. I'm a gun owner. Tim Walz is a gun. I did not know that. If somebody breaks in my house, they're getting shot. Oh là là. Et là, tout ce qu'expliquait Cassandre sur la strate de Kamala, de faire une campagne à droite, de draguer un peu sur ces instincts-là, ça a bien marché. Hein. La Mais strate non, elle a Ruffin, perdu frère. parce qu'elle a défendu les trans et les woke et les femmes et les jeux vidéo. Ah non, elle a fait une strate avec Ruffin. des femmes Bref. dedans. Bah oui, comme quoi ça marche pas. Hein. Après, c'est vraiment aussi Tondelier des États-Unis qui dirait ça, frère. Toi, Tondelier en France qui nous dit non, la paix avec les flics, mais Tondelier des États-Unis te dit j'ai un gun et je l'utilise, gros. Ça reste aussi des démocrates. Hein. T'as des Tu démocrates. m'as convaincu parce anti-armes. que c'est anti-Tondelier, mais oui, vas-y. Non, mais si tu vois ce que je veux dire. Je pense que là-bas, t'as une partie de gauchistes, un peu Oui, les oui, sauces oui. d'aime, Non, en mais oui, mode, je suis d'accord, je suis il y a d'accord. quelqu'un qui vient chez moi. Je suis pas pour Non, mais de les toute armes façon, dans l'espace oui, oui, public, oui. mais chez moi, je te bute, quoi. So that was the candidate that we had who was anti-gun. So Voilà, après tout Ouais, est dit les sur le fait que la anti-guns, gauche... Les anti-guns aux États-Unis, le sentiment de solitude que tu dois avoir. Et surtout, gros, tu regardes tous les pays dans le monde, tu vois qu'ils ont 200 fois moins de morts par arme à feu, ils ont tous des politiques anti-armes à feu, et que toi, tu passes pour un fou du bus à raconter l'argument, frère. we want somewhere where we can go to the movies, to church, to a gay bar, to a restaurant. C'est vraiment, Cassandre, il rase. On veut aller au cinéma, dans un bar dans le Marais. On veut J'ai le droit d'avoir ma vie homosexuelle, d'être heureux. Oh là là. Sans avoir peur de se faire tirer dessus. Ah oui, alors, j'avoue. On devait aller au temple aujourd'hui, on s'est pas réveillé. En tout cas, je trouve que l'anti-gun est plus stylé. Donc j'ai décidé Oui, de il a suivre une meilleure l'anti-gun. DA, pour moi, il a gagné. Can you buy a gun on Amazon? Yeah. A handgun? So you can't buy a tant mieux, handgun merci. on Amazon. You can buy various firearm accessories, a Eh lot ben, of these, super. but you have to go through a federal firearms licensee to purchase a handgun. Imagine ta petite commande Amazon là, où tu mets ton câble HDMI, ton Joy-Con pour la Switch et ton putain de gun de fou. Gros, les vidéos de darons qui achètent des guns roses à leur gamine de 9 ans, gros. Ah ouais, c'est vrai. Et qui sont shot. Il y a beaucoup de gens qui meurent en se faisant shot par leurs enfants, soit parce qu'ils n'ont pas assez protégé leurs armes et du coup les gosses tombent sur les armes et se tuent avec ou butent leurs parents avec, soit parce qu'ils ont acheté des armes à leurs enfants pour se protéger Et des gosses qui s'entretuent, les des gosses gosses qui se s'entretuent, tuent même. les Enfin, gosses se butent eux-mêmes. Enfin, c'est... D'ailleurs, même le suicide, hein. Plein de gens se tirent des balles parce que c'est plus... Quand t'as envie de te suicider dans une nuit où t'es désespéré, mais qu'en fait, tu dis, bon, va falloir que j'aille sur les rails de la d'un train, manutention. ou Ouais, c'est ça. sauter ou prendre un poison, t'y réfléchis à deux fois. Quand le gun est littéralement dans l'armoire accessible, bah ton idée de con... Gros, il est dans ta table de nuit, gros. Voilà, ton heure de crise d'angoisse dans laquelle t'es complètement irrationnel et où t'es prêt à aller au bout de tes idées suicidaires, bah c'est immédiat l'accès. Alors que justement, des fois, sortir dehors, aller vers le pont, t'as le temps de te dire je suis complètement con, je Après, les gens qui veulent vraiment se suicider, ils se suicident quand même, mais oui. Mais ça joue quand même. Hein. Il y a une vidéo qui tourne sur TikTok où c'est un intervieweur qui interviewe des rappeurs et d'autres trucs. Et il y a un mec assis à côté de lui, il a un gun dans la poche. Et le gun tire tout seul dans sa poche parce qu'il a pas mis la sécurité. Et ce qui est terrifiant, c'est la réaction du gars qui est en train de l'interviewer. Il fait juste « Ah, est-ce que quelqu'un s'est fait shooter ?» Non, et il passe à la suite. Ça veut dire que le mec est à peine choqué du fait qu'il y a un tir. Si vous trouvez la vidéo, les gens... Moi, je pense, tu tires à côté de moi, je gros, suis moi, je me effrayé chie dessus, gros. Il a un petit sursaut, il dit « Personne n'a été shooté », bon bah ça continue. We got in life, those were your choices. C'est une dinguerie. Attends. Gros. In life, those were your choices. Who shot who? Somebody got shot? Lo, you good, Lo? I hope. Y'all good? Gros, leur réaction, gros. Bon, après, ils ont dû en entendre d'autres, frère. Oui, je sais, mais c'est ça qui est triste. 33rd one-on-one with Mike D. I thought my nigga shot me. Everybody good? Damn, everybody good? I hope. Arrête, toute la journée, tu suces les États-Unis, le rap. Non, leur c'est fini, ça y est, culture. ça. The Weeknd, il est canadien, c'est bon. Ouais, The Weeknd, l'album, il est fou, par contre, oui.
Je suis heureux que t'aies mon avis. Après, je m'en doutais, t'es pas débile sur The Weeknd. It's not without merit. Queer people are more vulnerable. I think the way to make this not be true anymore is to try to gain as much acceptance and rights for queer people as possible and make those slow incremental changes that happen over time. Les droits, ça reste le truc qui te protège le plus, quoi. Après, aux États-Unis, ils ont tellement tendance à avoir et perdre des droits en fonction des présidents et de l'état du pays que... Et même les démocrates libéraux veulent pas vraiment les défendre, ces droits-là. Donc bon... Cassandre, je comprends que ça soit frustrant comme discours, oui, surtout aux États-Unis. Je suis d'accord avec toi, c'est genre en mode couchons-nous, laissons-nous tuer et perdre nos droits et espérons qu'au fur et à mesure, on arrive à gratter des trucs. Surtout qu'à un moment, ils vont peut-être interdire les armes aux LGBT. Je rappelle que c'est un peu l'argument de Trump, notamment à l'armée, c'est de dire les gens qui ont des troubles mentaux ne devraient pas être à des postes comme ceux de l'armée, de l'aviation et tout. Sauf les que troubles du coup, mentaux, ça va, vous inquiétez pas qu'être trans ou homosexuel, ça rentre très vite dedans. C'est en mode, ces gens-là ne devraient pas être là. Puis, quoi. Et la neuroatypie, j'en parle même pas. Bon, ouais. Oui, mais après, par contre, Elon Musk est autiste, donc vous moquez pas de son salut salut nazi. C'est le seul qui est valide. Voilà, t'as le droit d'être autiste pour faire des saluts nazis, mais pas pour exister dans le reste de la société. And I would never say to somebody who doesn't like guns that they have to get one, and I don't want them to tell me that I can't. Nothing would please me more than being able to... C'est son business model, évidemment, qu'elle est pour voir. Moi, je pense qu'au-delà que c'est pas son business model, je pense qu'elle est vraiment sincèrement, elle pense sincèrement ce qu'elle dit. Ah, pour vous, tout est toujours business model. Hein. On dirait les droitards de frontières. Dany Arras, dans l'extrême gauche. Et aux États-Unis, les gens, il y a le lobby des armes, il y a une question financière, mais vous pouvez pas nier que c'est aussi intégré dans les esprits des gens. Bien sûr que la question financière est intéressante, mais vous pouvez pas vous arrêter à ça. Après, si jamais on doit se battre contre les Allemands nazis. Et après, écoute. Qu'on se retrouve dans cette situation, je veux bien tenter le sniper élite. Si ma vie est en danger direct, bien sûr, Dany, merci. Laissez ça à Moufette. Ah ouais, j'avoue, Moufette, elle est tellement... Elle a un truc compatible. Elle a une DA Guncore, je suis d'accord, Moufette. Non, moi, je pense que c'est Ilyes et Wissam qui ne vont pas donner des guns, ils vont tirer sans faire exprès. En fait, Ilyes, je vois dans la poche. Oui, Ilyes... Je vois pas à quel moment ça peut bien se passer avec un gun. Oui, il va se tirer dans la poche, exactement, c'est sûr. Moi, je pense que Moufette, toi, Cassandre et moi, on peut utiliser un gun. Ilyes et Wissam, déjà, en plus, c'est des Arabes. Donc, tout le monde se méfierait d'eux avec un gun dans les mains. Mais en plus, en dehors du fait qu'ils sont Arabes, leur goufisme leur empêche de tirer avec une arme à feu. C'est le bœuf arabe, mais il n'y a pas de bœuf arabe, Ilyes. Non, mais justement, tu l'as counter. Donc voilà, donc toi et moi, Ilyes, juste on s'entretue, on a l'air con. On est comme des merdes. Je pense que vous tirez dessus. Sans faire exprès, en plus, ça qui est horrible. Ilyes tue quelqu'un sans faire exprès, toi tu te butes toi-même. Je pense que c'est ça. Ou l'inverse, c'est l'un ou l'autre pour moi. C'est l'un ou l'autre. L'étard, moi je lui laisse une arme sans problème. L'étard, ça devrait aller. En fait, le problème de l'étard, c'est à quel point tu prends soin du matériel. Non, l'étard, il serait autiste. Le problème, c'est qu'il pourrait d'un coup faire de la merde. En fait, regarde l'étard quand il utilise un truc, c'est qu'il clutch, et d'un coup, il nique toute la game. D'un coup, il fout la merde. Donc l'étard, ça serait le mec où t'as totalement confiance et en fait, c'est lui qui tirerait sur quelqu'un. Le problème de l'étard, c'est qu'il n'oserait pas. Il tirait une fois sur un type parce qu'il voudrait économiser les balles. Parce que c'est un petit gradin et du coup il tuerait pas la personne, il se ferait tuer. Dans Resident Evil, il laisserait les zombies se relever, il se ferait bouffer par derrière. Il mourrait avec des tas de munitions dans son inventaire. Ah ouais, de fou. Après Cassandre, je le vois pas armé. Cassandre, il est trop lunettes, gros cerveau. Genre Cassandre en spé, lui, il serait plus il serait pas avec un gun, quoi. Limite, je le verrais plus en infiltration. Cassandre, là où il serait bon, ça serait plus en ninja. Parce que Cassandre, les gens, il sait marcher sans faire de bruit, il sait se faire oublier et tout. Il serait plus avec un couteau à faire du stealth, Cassandre. Avec une rapière. Ah, vous êtes oui de fou.